Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo à l'occasion de la reprise de la rentrée, appelez-le comme vous voulez. Chaque année à cette période, je fais en général une série Back to School. Vous savez tous ce que c'est, pas la peine d'y revenir dessus. Le fait est que cette année, j'ai envie de faire les choses un petit peu plus différemment, mais vous fournir quand même une ou deux vidéos sur le sujet. Je me sens plus vraiment légitime de vous faire des DIY et compagnie, et moi la première, je ne les regarde forcément plus puisque ça me concerne pas. Mais j'ai quand même des petites astuces, des petits conseils à vous transmettre en termes d'organisation valable à tout âge, peu importe votre situation. Donc j'espère que vous retrouverez dans cette vidéo, que vous apprendrez 2-3 petites choses pour économiser un max de temps, éviter d'être en retard le matin et être le plus organisé possible. Et justement, autant commencer avec le début, c'est-à-dire le réveil. On va pas se mentir, les vacances, c'est fait pour se reposer, pour traîner. C'est pas pour rien que ça s'appelle les vacances, et du coup, qui dit vacances, dit forcément grasse mat. Mais les grasses mat, c'est pas toute l'année, et quand la reprise arrive, il faut se remettre dans le bain. Et là, petite astuce, je vous conseille une semaine avant la reprise, ou en tout cas quelques jours avant la reprise, c'est de vous lever 15 minutes plus tôt. Par exemple, au lieu de mettre à 9h, vous mettez à 8h45, comme ça vous gagnez un petit quart d'heure et le matin, c'est moins violent, on va dire. Et chaque jour, vous diminuez d'un quart d'heure à chaque fois et vous allez voir que le jour J, le jour où la véritable alarme de reprise sonne, votre corps sera beaucoup plus habitué à s'être réveillé déjà progressivement un petit peu plus tôt les jours suivants et votre réveil sera d'autant plus fluide. Si par cas vous avez le sommeil un petit peu lourd et que c'est très difficile de vous réveiller, et la solution c'est de mettre plusieurs alarmes le matin. C'est tout simple, je suis sûre que peut-être que vous le faites déjà. Je sais pas moi, si vous vous levez à 7h, commencez à mettre une première alarme à 6h, puis à 6h20 ou à 6h30, à 7h moins le quart, etc. Comme ça, à chaque fois vous atteignez un palier, et par contre faut pas rater la dernière. Troisième conseil pour éviter d'être en retard le matin, et pareil, bien organiser votre temps, c'est hyper important. Par exemple, si vous douchez le matin, vous vous maquillez, peu importe, et que vous avez tendance à un petit peu trop vous éterniser, ou si c'est vraiment ce qui vous met en retard, n'hésitez pas à vous fixer aussi une alarme. Par exemple, si vous allez à la douche le matin, par exemple vous fixez une alarme de 5 minutes pour la douche, mettons. Comme ça, vous savez que vous avez 5 minutes pour vous doucher, vous avez votre alarme, vous perdez pas de temps. Et là encore, pas moyen d'être en retard, comme ça vous gérez votre temps. Et ça, le matin, c'est juste le mot-clé, gérer son temps. Ma mère m'a toujours appris à mettre en place, on va dire, dans ma routine. Du coup, depuis toute petite, j'ai toujours fait. Même si ça paraît logique, je sais qu'il y en a plein qui le font pas. Et je peux vous assurer que le mettre en pratique, mais c'est l'adopter, mais vous verrez, ça change absolument le quotidien. C'est de préparer un maximum de vos affaires la veille. Comme ça, le matin, vous vous levez, vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous avez déjà tout à portée de main et ça passe par tout. Commencez déjà par préparer la veille votre tenue. Vous regardez la météo, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je regarde la météo, je regarde un petit peu le temps qu'il va faire et je prépare ma tenue pour le lendemain. Les vêtements, les chaussures, j'ai tout de près. Je me plie tout sur un côté, comme ça le matin, pop, j'ai pas à chercher, j'ai pas à perdre de temps dans mon dressing, j'ai pas à m'énerver, je sais ce que je vais mettre, c'est direct. Même chose pour le make-up, je le fais depuis quelques mois, notamment quand je pars très tôt le matin, c'est de me préparer mon maquillage. Donc je fais exactement la même chose que pour ma tenue, sauf que je sors mon make-up, je vois à peu près comment je vais me maquiller, je me sors tout, je me mets tout en évidence sur ma coiffeuse juste derrière. Parfois je me sors même le pinceau, c'est pour vous dire. Comme ça je perds pas de temps à chercher, à tout attraper, parce que mine de rien, c'est une perte de temps et si vous accumulez tous ces points d'organisation, je peux vous assurer que vous allez gagner du temps le matin. Dans la même optique de préparer ses affaires la veille, c'est de préparer aussi son petit déjeuner. Ça c'est Hugo qui le fait et qui l'a toujours fait d'ailleurs, c'est assez drôle. Donc ça dépend ce que vous mangez bien entendu, mais vous sortez votre vaisselle, votre bol, votre assiette, votre verre, votre paquet de céréales, si vous en mettez, vous mettez tout en évidence encore une fois. Tout est prêt, comme ça le matin vous avez juste à verser votre lait ou prendre votre yaourt ou vos fruits ou vos tartines ou ce que vous voulez. Tout est déjà installé, vous pouvez faire la même chose avec votre repas, le préparer la veille. Je vous avais fait des recettes aussi hyper faciles à faire le matin. L'année dernière, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'elle est toujours d'actu. Et bien sûr, ne pas oublier de préparer son sac la veille, que ce soit son sac à main ou son sac de cours. Le résultat est le même si vous préparez un maximum de choses la veille. Vous anticipez vraiment la journée et vous allez gagner un temps juste monstre. Et c'est tellement satisfaisant d'être organisé comme ça qu'une fois que vous avez l'habitude, après vous allez voir, c'est même plus un problème. Un autre petit conseil pour pas perdre de temps le matin, si comme moi vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, que vous aimez bien regarder le matin ce qui s'est passé durant la nuit, la veille, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de cette team là et je suis persuadée que oui. Le souci c'est que le matin ça fait traîner. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on n'aime pas ça. Donc mon conseil c'est d'éviter de checker les réseaux sociaux, surtout dans le lit le matin. Si vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez pas, c'est pas une priorité et tout est question de priorité pour s'organiser au mieux le matin comme ça. Donc on évite de regarder les réseaux sociaux
sociaux parce que là, on perd le fil du temps et c'est là que c'est dangereux. L'avant-dernier conseil, c'est plutôt à celles et ceux qui vont encore en cours, et là c'est un truc que moi je mettais en pratique et que vous avez présenté dans une vidéo Back to School il y a quelques années, donc je vous mettrai les images aussi ici. Le but c'est de se créer un emploi du temps. Vous pouvez l'acheter tout fait aussi si vous en trouvez un, mais moi je sais que c'était mon petit plaisir. Quand j'étais au lycée, c'était à chaque rentrée, je me créais mon petit emploi du temps sur Excel. C'est hyper facile à faire, vous mettez juste les jours de la semaine, vos horaires, vos matières, etc. Vous l'affichez dans votre pièce principale, comme ça vous ne pouvez pas vous louper, et comme ça au moment de préparer vos affaires la veille, vous avez tout affiché, vous savez à quelle heure vous commencez, ce que vous avez à mettre dans le sac. Et le dernier conseil que j'aurais à vous partager, qui est quelque chose que je fais aussi assez régulièrement, c'est de faire une to-do list. Donc vous notez ou sur vous mettez des post-it, peu importe le support, choisissez celui qui vous convienne. Le but c'est de vous noter tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour l'école, pour le boulot, les extras en fin de journée, les courses, etc. Peu importe, les choses que vous ne voulez pas oublier et qu'on finit toujours par oublier. Mais les to-do list, c'est un petit peu la vie, donc vous avez juste à vous noter un petit peu tout ce que vous ne voulez pas oublier. Éventuellement les choses que vous voulez prendre avec vous mais que vous avez peur d'oublier le matin, vous notez tout, comme ça le matin vous la regardez avant de partir. Le fait de checker chaque point, ça vous évite de vous perdre un petit peu dans le temps, d'oublier des petites choses et juste de rester bien concentré, bien organisé, et vous allez voir que vous associez un maximum de points que j'ai pu aborder aujourd'hui, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps le matin. Je dis pas qu'il y aura des matins difficiles, on passe tous par là, mais c'est tellement plus agréable d'être organisé comme ça et de pas être dans le stress sans arrêt et de devoir gérer son temps et tout, surtout si vous habitez dans les grandes villes et que vous avez des transports à prendre en compte. C'est vraiment pas négligeable, donc pensez-y, et surtout dites-moi si vous allez mettre en pratique ces conseils-là. Si vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas à partager. Moi j'espère que votre rentrée s'est bien passée, rentrée / reprise, c'est pareil, il faut bien repartir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle. Bye.